cette semaine justement pour ne pas marcher sur la tête. Parce que évidemment, travailler quand il fait chaud dans certains domaines, c'est l'enfer. Donc il faut le savoir, on peut prendre des mesures pour revoir les horaires en fonction de la chaleur. Dans le bâtiment, sur les chantiers, dans les transports, mais aussi dans les bureaux, dans l'agriculture. Certains le savent bien et travaillent déjà quand ils le peuvent à la fraîche. Je ne sais pas si vous... forcément, vous l'avez déjà entendu, ce terme, quoi. Travailler à la fraîche. Alors, il y a des secteurs où c'est possible, d'autres, pas forcément. Le problème, c'est que cette semaine, il n'y aura pas beaucoup de périodes rafraîchissantes. Non, à la fraîche, non, il n'y en aura pas beaucoup. Alors, quelques questions, justement, se posent. Peut-on refuser de travailler à cause de la chaleur, par exemple ? Eh bien, oui. Il y a un article du Code du travail qui précise que si l'employé estime que ses conditions de travail représentent un danger grave et imminent pour sa vie, il peut exercer son droit de retrait et cesser de travailler. Alors évidemment, pas question de sécher aussi facilement, il faut avertir son employeur. Il existe d'ailleurs dans quelques secteurs des congés intempéries spécifiques. Ça existe pour l'hiver, mais c'est aussi possible pour l'été. C'est un petit peu plus compliqué. Autre question, y a-t-il une température maximale au-dessus de laquelle on peut arrêter de travailler ? Oui. Là, c'est moins évident. Il n'y a pas vraiment de limite. Du coup, autre question. L'employeur on parlait de 33 degrés. 33 degrés. Oui, mais c'est en fait c'est là où c'est compliqué, mais c'est pas forcément une limite. Donc devant les tribunaux, tout se plaide dans un sens comme dans un autre. Alors du coup, autre question, l'employeur a-t-il des obligations envers ses salariés ? Eh bien oui, il en a en fait. L'employeur, il a l'obligation d'adapter les horaires en fonction de la chaleur, de veiller à la bonne hydratation de leurs salariés et d'équiper leur entreprise pour prévenir la chaleur. Autrement dit, une bonne clim et des fontaines d'eau, quoi, évidemment. Voilà. Alors la clim n'est pas obligatoire, et ce n'est pas évidemment possible partout. Et puis d'ailleurs, ça a un prix. Alors et puis dernière question peut-être, parce que quand il fait chaud et caniculaire, les tenues légères, ma chère Cécile, sont-elles admises au travail, au bureau ? Ça c'est une vraie question. Oui, si l'on en croit le Code du travail, aucun article n'interdit les tongs, les shorts ou même les marcelles ou les décolletés. Théoriquement, chaque salarié est libre de s'habiller comme il le souhaite au travail, en vertu d'un article qui existe bien dans le Code du travail. Mais un employeur ne peut imposer à ses employés des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accepter, etc. Là, je suis assez précis parce que quand on parle de règles juridiques, les mots ont un sens. Mais il y a une liberté qui trouve ses limites. C'est la première étant le poids aussi de l'apparence dans le monde de l'entreprise. Bien sûr. En l'absence d'un règlement strict, l'image de marque est quand même un argument. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez aller travailler assez tranquillement ou rester chez vous, si vous le décidez. Ça dit, chez vous, il fera peut-être encore plus chaud qu'au travail. Oui, exactement. Bon, en tout cas, on on en parlera parlera justement tout au long de ce grand matin. Il y en a qui ont...